tant que notre identité véritable, notre véritable nature n'est pas révélée, tant qu'il y a une ignorance là-dessus, alors on ne connaît pas sa valeur. On ne connaît pas la valeur inestimable de ce que nous sommes. On passe à côté. Et comme on ignore son identité, on croit que l'identité, c'est celle du monde, celle qui nous a été donnée à travers le regard de la société. Alors, on se met au diapason de cette valeur. Donc, en dessous, très, 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 très en dessous de ce que nous sommes, véritablement. Et alors, on se met en peine dans ce film de nous-mêmes. On est en train de porter des charges et on charge aussi les autres. Et ça devient lourd. Et on doute de nous-mêmes, même de cette petite valeur que la société, que nous-mêmes, on a fini par s'accorder. On est toujours en train de douter, de lutter, de se battre pour cette pseudo-valeur, tu vois, alors qu'elle est ridicule. On va se juger par rapport à notre métier, on va se juger par rapport à notre compte en banque, on va se juger par rapport aux vacances que l'on peut s'accorder, à ce que l'on peut s'offrir, etc. On est toujours en dessous, en fait. Et tant que, en fait, on ne proclame pas que nous sommes tous les enfants de Dieu et que nous sommes cela même, qui est en amont, puisque nous sommes la totalité, alors on est perdu dans ce film et on se prend les pieds dans le film. Et on joue un drama queen. En réalité, on joue à une dramaturgie. Drama, ça vient de action. On est pris dans ses actions, tu vois, et sans connaître sa propre valeur. Et on est en peine. Il y a une très grande tristesse ici, en vérité, de ne pas connaître sa valeur. Pas celle que les autres ne nous donnent pas. En réalité, le fait que les autres ne donnent pas, à juste titre, une valeur, on va dire, normée, celle de la société, c'est très bon signe. Parce que justement, en fait, ça va te permettre de passer au-delà, de réaliser que eux, ils te permettent d'arrêter de chercher cette approbation, cette considération, le reflet en fait de la société. Ça te permet de sortir de ce champ. Sinon, si jamais la valeur que le monde et la société te donnent, toi tu t'y colles, tu la reflètes, tu l'embrasses, ben ça y est, en fait tu as signé un pacte. Tu as signé un pacte avec le diable, tu as signé un pacte avec ton rêve dans lequel tu es perdu. Et forcément, tu vas te battre pour maintenir cette valeur. Tu vas te battre pour pas qu'on la touche. Tu vas te battre éventuellement pour l'améliorer, tu vois. Au contraire, le fait que la société ne te juge pas, soi-disant à ta valeur humaine, c'est très bon signe. Parce que ça va te permettre en fait de dire « Mais c'est quoi ça? Dans quoi je suis? Qui je suis en fait ?» D'abord pour chercher à me définir en tant que valeur, en tant qu'estime. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se peser? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se mesurer? Non! La société, elle mesure par rapport à des données factuelles, tes compétences, tes aptitudes, le nombre de langues que tu maîtrises, l'adresse que tu as, etc. C'est des choses de l'ordre du manifesté. Mais est-ce que ça, on peut vraiment, d'ailleurs ça, est-ce qu'on peut vraiment le peser? Et d'où viennent ces compétences? D'où vient cette capacité à parler plusieurs langues? D'où ça vient? En fait, on croit que ça vient de ce petit personnage qui a fait beaucoup d'efforts pour apprendre telle langue ou telle compétence. Ça ne vient pas de nous, en fait. Ça vient d'ailleurs. Et cet ailleurs, en fait, il est plein. Il est plein, plein, plein. Tout ce que tu peux imaginer et au-delà. Et cet au-delà, c'est nous, en fait. C'est-à-dire que nous, en fait, on n'a même pas de valeur. On est la valeur.
c'est nous, en fait, qui nous manquons. On se manque. Quand on est dans un manque à l'extérieur, en fait, on se manque à nous-mêmes et on se ment. Donc à partir du moment où tu t'arrêtes, vraiment, arrête-toi, respire. Et réalise, mais c'est quoi cette histoire de valeur que je dois chercher à montrer ma valeur? Est-ce que j'ai une valeur à un certain niveau et puis un autre, ma mère, mon frère, a une valeur à un autre niveau? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tu vois, il y a quelque chose en fait de l'ordre de la simplicité, de la neutralité qui va te dire non, on ne peut pas te mettre de valeur, tu es inestimable. Tu es considérable, tu es phénoménal. Tu es la grandeur même en fait. C'est toi le monde. Tu es le monde. Mais tant qu'on joue à être un drama queen, on est complètement mytho. On est complètement en alerte de qu'est-ce que va dire la météo du monde sur moi. Pour ensuite partir attaque, défense, fuite. Se poser, respirer et se dire, mais attends, donc si moi ma valeur je ne peux pas la définir parce qu'en fait elle est hors norme, c'est gigantesque, je ne peux pas la mesurer. Même si dans les faits ici, ça ne prouve rien en fait. Alors un bébé, tu vois, lui, il n'a rien fait. Hein. Alors ça serait quoi sa valeur, un bébé? Ah ben non, mais il n'a pas construit de maison, il n'a pas construit un projet professionnel, il n'a pas de valeur. Tu te rends compte, c'est le ridicule de la chose, alors qu'un bébé, en fait, c'est la merveille des merveilles, des merveilles, des merveilles, des merveilles. Et ça, c'est ce que nous sommes. Nous sommes ce nouveau-né, en quelque sorte. Donc on se pose, on s'arrête, on respire, et on peut se demander, qu'est-ce que c'est que cette histoire de valeur? Et voir que on ne peut pas me donner de valeur parce que je suis hors norme. Je suis phénoménale. Oh, et là, ça va commencer à pétiller en toi. Ça va commencer à pétiller. Parce que tu es en train de le reconnaître. Tu es en train de le valider. Et plus tu fais ça, plus tu arrêtes de valider ce que raconte le monde, ce que raconte le petit archiviste. Lui, le pauvre, il a une petite histoire qu'il te resserre chaque jour. Chaque jour, c'est la même. Mais elle pue, en fait. Elles sont pas bon. Imagine, tu as tous les jours un livre à ton chevet et tu te le tapes tout le temps. Mais tu vas être écœuré. Ou alors, tu n'es pas normal. Complètement endormi, quoi. On prend le livre ou le film et on se tape le même film tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est chiant. C'est pénible à un moment donné, c'est se dire, mais j'en ai marre de ce film, j'en ai marre de ce livre. C'est toujours pareil, ça ne m'intéresse pas. Paf, je balance le livre, paf, je balance le film. Et là, je rentre dans ma réalité, maintenant. C'est maintenant que ça se passe, maintenant. Mais il faut d'abord voir ça. Parce que le film, là, si tu réalises ce film, alors ce personnage, il est plein de trucs, d'asticots. Il y a des asticots qui le bouffent de l'intérieur. Ah, mais je ne veux pas voir mes asticots, alors je vais me distraire. Je vais sortir, je vais au resto, je vais à la mer, je vais faire du sport, je vais m'envoyer en l'air. Mais tout ça, ça dure qu'un temps, parce qu'après tu reviens vers toi. Et tu te regardes dans la glace, tu te dis, putain, je suis encore là. Qu'est-ce que je fais avec moi? C'est arrêter cette distraction pour revenir ici, pour vraiment, vraiment se dire, mais c'est quoi ces asticots? Pourquoi? En fait, je suis un cadavre, hein, en réalité, avec des asticots qui sont en train de me bouffer et je m'en occupe même pas. Et j'en ai peur. J'ai peur de ces asticots. C'est ridicule, en fait. Tu vois, on est vraiment dans un truc complètement fantasmagorique, quoi. Et un film d'horreur. C'est un film d'horreur. Mais on peut arrêter ce jeu-là en s'asseyant
peut-être à faire plusieurs fois. Tu t'assois avec toi-même pour te dire, qu'est-ce qui fait que je ne cherche pas ma compagnie à moi? Qu'est-ce qui fait que je ne veux pas être en relation avec moi? Qu'est-ce que c'est que ce moi auquel je ne veux pas être en relation? Pas celui qui raconte cette petite histoire. Il y a quelque chose de plus grand que cette petite histoire. Tu peux te rappeler, toi, en tant que bébé. Le bébé, il n'a pas d'histoire. Mais c'est quoi ce bébé que j'ai été? C'est quoi? Et c'est en restant là que déjà tu vas prendre goût à toi, à ce que tu es, à t'honorer par ton attention et ton regard, à t'honorer, à te remettre cette gloire, à te remettre la couronne. Il n'y a que toi qui puisses le faire. N'attends pas des autres, ni d'un livre, ni d'un gourou, ni de quoi que ce soit. Il n'y a que toi. Les autres, bien sûr, ils peuvent t'aider à pointer. Mais si toi, tu ne t'assois pas en toi pour regarder ça de près, directement, de manière radicale, pour enfin t'accepter de manière radicale. Au-delà de tout ce que le petit archiviste, l'historien fou raconte. Car tu as déposé le film. Et là, tu sors de ce film. C'est toi, en fait, là-dedans. Et là, tu commences à voir la réalité telle qu'elle est. Pas à travers le filtre. Pas à travers cette limitation. À travers l'illimité. Donc tu vois grand, tu vois large. Et tu vois maintenant. C'est maintenant que ça se passe. C'est toujours maintenant. Nous sommes l'instant, en fait. Il n'y a que l'instant. Parfois, on me dit, mais je ne comprends pas cette histoire d'éternité, que nous sommes l'éternel. Va voir un gamin de 3 ans. Un gamin de 3 ans, il ne sait pas ce que ça veut dire. Nous sommes aujourd'hui, jeudi 1er août 2024. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Il n'a aucune idée. Parce que lui, il n'est pas dans le temps. Le temps, c'est une invention. Et lui, il doit l'apprendre. Pourquoi il doit l'apprendre? C'est pour juste le jeu. C'est une invention. Ça veut dire que lui, comme il n'est pas inscrit dans le temps, il est dans l'éternel. Donc ton truc là de « Ah, je ne comprends pas que je suis l'éternité », va voir les petits, côtoie les petits pour voir, mais ah oui, donc en fait, à la base, c'est ça ce que nous sommes, l'éternel, oui, le 100 ans, qui a permis la création et de l'espace et du temps. Pourquoi? Pour jouer. Mais on ne le prend pas au sérieux. Parce que si on le prend au sérieux, tout devient solide, tout devient lourd. Et alors, ça peut pas, les choses, en fait, ne peuvent pas se déployer parce qu'on les a définies, tu vois. Comme ici, moi, je me suis définie, ben ça y est, je me suis contractée, je ne peux pas évoluer, en fait. Je dois rester dans le cadre dans lequel je me suis mise, que la société m'a mise, etc. Peu importe. C'est la faute de personne, en fait. C'est juste nous. Ah, ok. Je m'étais bloquée là-dessus, je me suis laissée hypnotiser. J'arrête avec ça, je me pose. Et en fait, c'est comme un formatage, tu vois, tu laisses tomber tout ça. La bobine, tu la laisses tomber. Il y a un effacement. Et alors, tu rentres dans le monde des tout possibles. Parce que c'est nous le tout possible, en fait, c'est nous. Et c'est nous qui nous limitons quand on veut. Mais on peut arrêter avec ce jeu de limitation et revenir au monde des tout possibles, pour ensuite pouvoir jouer ici, véritablement. Sans faire sa drama queen. Juste l'expression de l'amour. Et l'amour, c'est se poser. L'amour, c'est se poser pour reconnaître cela que nous sommes. La totalité.